Bonjour à tous, bienvenue pour le petit rendez-vous réglementaire du vendredi, 19h30 chez vous. Charlie, Alexandre, Socal Franchise. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissaient pas encore les lives Socal Franchise du vendredi. Donc nous faisons face à une épidémie de fraîcheur dans le secteur. Donc la voix, l'oreille, on va s'en sortir quand même. On va s'en sortir, on va survivre. Voilà, donc Pas habitué. aujourd'hui on va vous présenter des véhicules qui sont arrivés cette semaine. Donc notamment, on va commencer avec le Dodge Ram Laramie de notre ami Guillaume. Donc Jenny, tu peux montrer un petit peu le truck. Comment ça va? Je vais leur demander qu'ils coupent les moteurs. C'est un très beau Dodge Ram. Le Ram de luxe, on va l'appeler, hein, parce que cette version-là, c'est la version Longhorn Laramie. Donc c'est le haut du panier, c'est le haut de gamme pour pouvoir travailler tout en étant confortable. Donc je peux très bien en parler parce qu'on roule tous les jours avec le même. On a un Dodge Ram de la même année avec le même moteur, mais pas de cette version très luxe. Donc quand on monte dedans, c'est le jour et la nuit. On va ouvrir la portière, je vais opérateur vidéo si vous voulez bien me donner la peine. Donc c'est un véhicule toute option, intérieur cuir, toit ouvrant, caméra de recul, navigation et j'en passe. Il a la particularité d'avoir la grosse console centrale avec le shifter dans la console et non pas sur la colonne comme sur les modèles de base. Il est équipé d'un tableau de bord recouvert de cuir, un très joli intérieur avec surpiqûre et tout, hein. C'est assez T'as impressionnant. vu ça un peu? Ouais, très très joli. C'est du vrai cuir, hein. Généralement les Américains nous mettent un moitié cuir, moitié vinyle. Et là ils ont fait l'effort de faire un intérieur tout en cuir. Donc c'est vraiment sympa, ça se fleure bon la peau de... Le Texas. Voilà, le Texas. Donc siège avec réglage mémoire, donc panneau de porte pareil recouvert de cuir, les petits inserts boisés avec le chrome. C'est un 4 roues motrices, donc le top du top pour aller faire des vadrouillages dans la neige ou dans la dirt. Et également, il a le freinage magnétique d'origine, donc on peut ajuster ici avec ce petit levier pour les caravanes et autres gros trailers qu'on pourrait lui mettre derrière. Donc il a une commande de freinage magnétique. Donc c'est des freins électriques. Comment ça marche? Donc quand on appuie sur les freins, le véhicule envoie un signal électrique aux freins qui sont sur la remorque, qui eux sont magnétiques. Et donc on a des électroaimants qui déplacent les mâchoires et qui font freiner. Et c'est ajustable. On peut avoir plus ou moins de force dans le freinage. Et c'est assez... Mais ça existe depuis longtemps ici aux États-Unis. Parce que je vois le F250 qui est de 70 a eu un... Bon, c'était pas de série à l'époque. C'était un accessoire qu'on rajoutait. Mais là aussi, le freinage magnétique, la commande de freinage magnétique en aftermarket installée. Donc c'est assez rigolo. Ce qui est un trailer special. Voilà. Donc voilà le très beau Dodge Ram. Donc rien à dire, hein. C'est le luxe à l'américaine, des places accueillantes et confortables à l'arrière. Petite pochette, tu peux faire un gros zoom sur la pochette derrière le siège qui est très sympa avec le ceinturon. Donc c'est vraiment sympa. Donc il y a une petite besace, on peut mettre des trucs dedans. Voilà, et s'équiper de ceinturon, tout est en cuir, c'est vraiment pas mal, hein. Donc là en fait Guillaume, quand je lui ai fait la... S'il a des kids ou des passagers, Oui. il a la télécommande, le lecteur multimédia à l'arrière. Donc c'est vraiment la version haut de gamme, quoi. On peut pas en rajouter, la coupe est pleine. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Donc en fait quand j'ai fait la visio avec Guillaume, toutes les 2 minutes je lui disais ça on l'a pas, ça on l'a pas sur notre, ça on l'a pas. Bon après Donc, nous, voilà. Donc je lui ai dit c'est pas certain qu'on garde pas 2-3 accessoires pour nous. Mais voilà donc Donc là, on a Guillaume, le félicitations, donc ton truck est ici. coffre de rangement sous siège. Donc là, Oui. ça on l'a. Ça on l'a, et on a aussi la sono alpine. Voilà, la sono alpine. Avec Donc le caisson de caisson, basse de il est l'autre côté. Là on a le caisson de basse et ça tabasse, hein. Ça tambourine bien, hein. Parce que le caisson est dans l'habitacle, donc boum boum, c'est pas mal. Super véhicule. Faites penser à une upgrade, très cher collègue. Oui, bah écoute, Quand on aura on des va y sous. penser, quand on aura un petit peu plus de budgétisation. Là, il y a les changements latéraux, tu l'as pas montré, ça. Ah oui, il y a les Rambox. Voilà, les Rambox, donc il faut la clé pour l'ouvrir, hein. Tiens. Voilà, Rambox. Donc ça c'est super. Ça, nous ne l'avons pas non plus. Non, ça c'est la version haut de gamme. Donc on a de chaque côté des petits coffres. Waouh. Ranger l'outillage, le matériel de camping et autres. Donc c'est Eh Guillaume,
Sympa. Je crois qu'on va t'envoyer le nôtre, il est bien aussi. Tiens, il y a aussi ça. Ah oui, qui est pas mal. l'extension de Riedel. Ouais, tiens, faut ouvrir le truck. La Riedel est verrouillable? Mais non. Il me semble. Moi qu'elle soit bloquée ici. Elle est peut-être fermée ici. Ah, Il y a une extension. Est-ce que j'avais ouvert ça? ah. Oh, c'est sur Vérin. Oh, le luxe. Mais ça non plus on l'a pas. Non. Nous, elle est Eh pas Guillaume, sur il y a Vérin. des trucs que j'ai pas vu, qu'on n'a pas, que toi tu as. Et que nous on n'a pas. Donc Mais ça, que toi tu as. Ça, c'est une petite cage qu'on démonte. Donc là, je vais pas m'amuser à aller le démonter. Mais ça se démonte et ça vient se mettre à l'arrière de la Riedel. Ce qui permet de rallonger la surface de chargement de la benne. Donc on passe de ça à ça. Et donc là, ça ferme la benne tout autour. Exactement. Et du coup on peut mettre des motocross, par exemple. Ou des quads. Ou des quads. Le quad, je pense pas en largeur. Petit quad. Voilà. Voilà, donc ça c'était le superbe RAM de notre ami Guillaume. Guillaume, félicitations, comme on dit en franglais. Maintenant nous enchaînons sans transition sur la Challenger que vous avez vu aussi, qui est la Challenger de Nico. Donc qui est une Challenger RT avec le même moteur EMI, mais une boîte mécanique 6 vitesses. Donc là pareil, c'est une voiture qu'on a été essayée, validée avec, en visio avec Nico. Donc c'est clair qu'en boîte mécanique c'est quand même un autre, c'est un autre monde. La puissance est moins gommée qu'avec la boîte auto. Ah, Et, c'est plus marrant, c'est plus fun. c'est plus marrant. C'est plus chiant dans les embouteillages, donc je sais pas trop Nico si tu as des embouteillages là où tu habites. Mais disons que c'est quand même une voiture relativement musclée, on va dire. Donc l'embrayage, tout ça, c'est bien ferme. On va montrer l'intérieur aussi. Yes, Jérôme Flamand, un kart, on peut mettre un kart aussi. Voilà la bête. Voilà, donc bon là effectivement on a pas mal de voitures ici dans le shop. On félicite aussi parmi les derniers clients arrivés, nous avons Vincent avec la très belle Mustang verte que vous avez vue dans le live de la semaine dernière. Donc Vincent a été le premier, le plus rapide à dégainer. Donc voiture réservée pour Vincent. Hier nous sommes allés chercher à San Diego cette très jolie Camaro RSSS Big Block 396 pour Manu. Manu qui est de Belgique et qui nous a fait l'honneur et la confiance de nous confier son projet. Donc après avoir regardé pas mal, échangé pas mal d'annonces, etc., on s'est arrêté sur celle-ci. Il se trouve que c'est un vendeur avec qui on était déjà en contact par le passé. Donc on a été le voir. La voiture a été exactement comme elle a été décrite au téléphone. Elle est ultra saine, il n'y a pas une bulle de rouille. C'est une très très belle voiture. Une voiture qui vient d'Arizona, il faut le préciser. Voiture qui Elle a a passé sa vie en Arizona. elle a été fabriquée à Los Angeles et ensuite elle est passée 30 ans en Arizona pour revenir en Californie. Et elle est toujours immatriculée en Arizona. Donc le propriétaire avait une maison à Costa Mesa, donc en Californie, et aussi une maison en Arizona. Et donc il l'a laissé enregistrer en Arizona parce que ça coûtait moins cher à l'année. Voilà. Donc c'est une voiture sur laquelle on va avoir révision, moteur, pas mal de petits trucs à vérifier, etc. Mais c'est une excellente base, c'est une voiture, tout ce qui concerne l'état, que ce soit traces de choc ou l'état sous-bassement, etc., c'est absolument impeccable. Vous la verrez certainement sur le pont dans quelques temps quand on attaquera la révision dessus. Donc pour l'instant, on va faire aussi un petit tour des voitures qui sont en cours. Donc Jenkins, tu vois, tu as
ta voiture est sur le pont. Nous avons reçu tes roues. Notre ami Georges, Georges est en train de travailler dessus. Voilà. À côté, nous avons la très jolie Mustang de Nicolas. Donc, qui attend son tour. qui est en attente, donc Nicolas Presidential Blue, donc couleur d'origine, très très belle voiture que nous vous dévoilerons aussi au fur et à mesure. Donc on voudrait Vincent, aussi... ça avance. Allez, hein. on va faire un petit, Malgré, petit update de Vincent. Malgré le rush dans lequel nous sommes entraînés, j'arrive quand même à trouver du temps, donc tu peux filmer là-bas. J'ai enlevé le subframe complet de la voiture, donc je vais pouvoir le nettoyer, lui mettre un petit coup de peinture, parce que de toute façon il va être à poil, il faut que je le désassemble, j'enlève tous les triangles, je vais tout remettre, on met tout neuf, on gardera que le subframe, le reste tout ça, ça vire. Donc le subframe est parti, maintenant ça va être le pont, prochaine étape, et du fait d'avoir enlevé le subframe, ça me permet de travailler confortablement. Remplacement des deux petits planchers qui étaient un peu corrodés. Et sur une voiture de ce calibre, c'est pas possible, surtout avec les Frenchies. Donc j'ai découpé les morceaux qui étaient atteints du cancer et je vais leur regreffer deux beaux morceaux tout neufs et ça sera nickel. Et bien évidemment, je vais remettre l'isolant thermique et phonique qui était déjà présent pour que ça soit nickel. Également, je vais couper le tunnel parce que la conversion boîte mécanique nécessite une découpe du tunnel parce que la boîte est tellement grosse qu'elle ne rentre pas dans le tunnel. Donc le fournisseur m'a fourni un bout de métal que je dois installer sur le tunnel. Donc cette partie-là, ça va être. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. Et après, je remettrai le beau subframe repeint et on commencera à installer les pièces neuves, les triangles que je n'ai pas reçu encore. Hein, c'est du sur-mesure, donc il faut attendre qu'il le fabrique. Mais j'ai reçu le kit de frein Willwood. Donc notre ami Charlie va nous dévoiler. Donc c'est du gros matos. Hein. Vincent voulait le must, le top. Et ben voilà, on peut pas faire mieux. Willwood 6 pistons aéro. Donc c'est la dernière série de chez Willwood. C'est le haut du panier, le haut de gamme. Donc voilà. Donc ça on a reçu. J'ai reçu ton kit. Donc les pièces arrivent un peu au compte-gouttes comme ça, mais bon, ça me permet d'avancer tranquillement entre deux visites de voiture. Donc ça suit son cours. Et voilà, il faut prendre son temps. C'est le genre de projet où il ne faut pas se rusher, prendre son temps tranquillement, faire les choses bien. Voilà Vincent, donc c'est en cours. Hein. Tiens, gong, bah, on en parlait justement des gongs. Tiens, on va montrer la voiture de Cengiz, puisque juste là pour l'instant elle est là. Donc je vais montrer les soubassements de la voiture. Donc, cette voiture-là a un moteur préparé, assez costaud, mais qui a quelques années, donc il y a des fuites. Donc on va essayer d'éradiquer toutes ces fuites de façon Frenchies. Elle vient d'arriver sur le pont ce matin, donc il y a Frenché les feux, pour l'instant, on franchise les moteurs et les voitures. Donc là il y a déjà On peut voir, hein, c'est de la belle auto, c'est du solide. Il n'y a pas de camouflage, de trucs suspects hein, chez les franchises. C'est du solide. C'est beau. Voilà Cengiz et Dua, tu as ta double ligne déjà. Il y a pas mal de trucs qui ont déjà été faits. Kit frein à disque qui était déjà présent. Donc dedans c'est un 351 avec cul à salut, pas mal de pièces. C'est une voiture qui doit faire à peu près dans les 400 chevaux. Donc je pense que tu devrais bien t'amuser. Donc on a reçu tes jantes aussi. Voilà. Et donc comme c'est une voiture qui était un petit peu surbaissée, on va la repasser en suspension et en ressort d'origine pour que tu puisses avoir la hauteur comme tu préfères. Moi je la trouvais très très belle posée comme ça avec ses jantes weld, mais elle sera aussi sympa en configuration un peu plus classique on va dire. Voilà, donc on va continuer. Et quand est-ce que tu vas récupérer le Yukon? Le Yukon on va le récupérer certainement, parce qu'en fait comme il est très lourd on ne peut pas le mettre sur notre remorque. Je fais envoyer un transporteur pour aller la chercher, donc en fonction du timing, vraisemblablement milieu de semaine prochaine. Donc voilà, tout le reste est réglé pour le Yukon, donc voilà, il va arriver milieu de semaine prochaine en fonction du transporteur. Et l'escalade? Et l'escalade pareil, dans la foulée, c'est pareil en fait. Hein,
quand ce sont des gros véhicules comme ça qui sont en plus achetés dans des réseaux de professionnels, lorsqu'on achète le véhicule, on n'a pas le droit de rouler avec en Californie. Donc en fait, il faut le faire transporter par un transporteur agréé. Et donc ça prend toujours un peu de temps. Il faut le temps qu'ils reçoivent le paiement, que tout soit organisé. Mais tout ça, c'est en cours. Donc le Cab et le Yukon, qui sont deux jumeaux, deux cousins éloignés, même châssis, même moteur, seront là vraisemblablement semaine prochaine. Voilà. Cool, merci. Eh bien de rien. Hein. Ici nous avons Julien avec le fameux Wagoneer, le grand Wagoneer. Donc on a attaqué le Grand Wagoneer. Donc nous avons attaqué Notre ami Sam est dessus. Hein. la Revision. Voilà, ça suit son cours. Pompe à eau, il y avait quelques petits défauts. Bon, du classique, du standard, Ouais. flexible de frein, bushing à droite à gauche. Rien de dramatique. Si, un truc qui était là j'ai commandé spécialement sur un site internet. Merci internet. Donc là on peut regarder, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont ce montage là. Ça ce sont les tuyaux de remplissage en fait du réservoir. Donc c'est marrant, c'est assez petit. Donc, et ils étaient complètement craquelurés, morts. Donc ce genre de truc là, vaut mieux les changer. Donc voilà, nouvelle durite de remplissage. Et c'est du spécial, c'est pas de la durite standard. Elle est plus grosse d'un côté que de l'autre. Donc commande spéciale. Ok. Donc voilà, notre ami Sam à l'œuvre. How it's going, Sammy boy? Oh man, first piecing the baby together. Okay, cool. There's already next motor mounts. Okay. So I think the hard part is already hasta la vista. So we got the AC compresor. El compresor. El compresor is to keep the baby cool. That's it. Okay, cool. Alright, so Voilà, Ici on est polyglotte. Hein. polyglotte. Il y a du français, de l'anglais, du spanish. Do you speak a little bit Chinese too? no, what's No. wrong? No. Alright. Quite fine. Ok. Donc la semaine dernière, il a super bien avancé aussi sur, il est fini. sur le Camino. Le Camino est fini. Voilà. Donc Nouveau joint, tous les trucs remis en ordre. Le seul truc qui manquera, c'est la petite glace de rétro. J'ai localisé, qu'il va falloir qu'on change. C'est le dernier truc qui reste. ouais. D'ailleurs, à ce sujet, on remercie notre ami Sylvain, qui nous a apporté pour l'anniversaire d'Alex des pâtisseries. Ah, les bonnes pâtisseries Il de se trouve Sylvain. qu'il se trouve qu'il est pâtissier, donc ça aide. Voilà. Donc ça faisait un bout de temps qu'on lui faisait des appels de pied en lui disant bon, bah faudrait que tu passes. Et puis si tu passes, bah à l'heure du goûter, c'est encore mieux. Et donc, D'ailleurs, voilà. Sylvain, c'est bientôt mon Merci. anniversaire. Ouais, Sylvain. Voilà, ensuite, Je le notre place. ami Franck, donc la première C4 est partie, deuxième C4 est quasiment finie. Il fallait qu'on répare la serrure de l'autre côté, parce qu'en fait la voiture ne fermait pas avec la clé, donc on l'a C'était une dépannoté. pièce qui a coûté très très cher, parce qu'elle a coûté 60 centimes, 60 cents. Sérieux? Ouais, 76, donc c'est une des pièces les plus chères de la voiture. Non, je déconne. Juste un bed clip. 76 centimes. Un bed clip. Un Je vais bed être obligé, clips, je vais t'obliger, Franck, je crois que je vais devoir te faire un rappel. Ah ouais, on a ajusté la Ouais, facture. et puis si j'ai pas les 76 centimes Blague à semaine part, la prochaine, pièce coûte c'est 0. huissier. La pièce coûte 0, mais il a fallu quand même dégarnir toute la porte. Il a démonté une partie du mécanisme et tout. Enfin, pour accéder à ce petit clip en plastique, il a passé quand même du temps. Ouais. Donc bon, c'est comme ça. Bon, ce sera réparé. Et moi, je suis rentré avec l'autre jour, justement, et j'ai trouvé qu'elle était super agréable à conduire. C'est vraiment Ça, je l'avais dit au une dernier prouesse. live. Les nouveaux pneus aussi, Ouais. parce que les pneus étaient en super bon état. C'est une voiture qui a que 22 000 miles, mais les pneus avaient, je sais plus, plus de 10 ans ou 15 ans, donc il fallait les changer. Donc on a mis des pneus neufs. Voilà, ensuite, sur la voiture de notre ami Nicolas, Ça touche la fin. Nicolas, ça touche la fin. Est-ce que tu sens la fin approcher? Là, on a ajusté les lèvres vitres. Il faut dire, les Mustangs, alors tous les possesseurs de Mustang le savent, les lèvres vitres, c'est vraiment pas terrible. Ça, les petits rouleaux en plastique qui pètent et qui se délogent tout le temps. Donc, c'est un peu le combat du mec en Mustang, c'est le lèvre vitre qui se décroche. Mais c'est comme ça, voilà, bon, on graisse bien, on essaie de faire au max, mais bon, c'est la conception du truc qui est comme ça. Ouais. Voilà. Donc après, mécaniquement, donc, le moteur est dedans, la boîte est installée. Qu'est-ce qui nous restait là-dessus? Voilà, c'est les derniers ajustements finaux.
Là, il était parti pour démarrer, qu'on jette un coup d'œil à l'avance à l'allumage, que on règle un petit peu le carbu. Et puis remettre le capot, et puis voilà, l'essayer. Et puis bon, il reste un panneau de porte, on attendait des clips pour remettre le panneau de porte. Ok. Et après avoir fait les glaces, mais celle-là, c'est les derniers ajustements. Après, il y a la phase d'essai, donc on va rouler avec la voiture. Voir est-ce que tout tout est est bien. neuf? Voilà, Voilà. on va vérifier qu'il n'y a pas de fuite qui vient. Et puis voilà, la phase d'essai, donc on touche à la fin. Voilà Nico, tes petites nouvelles, donc on te tiendra au courant de toute façon, de façon personnelle, comme on fait avec chaque client. Mais au moins le vendredi, ça nous permet de faire un petit topo général. Comme ça, on ne perd pas trop de temps avec chaque personne. Donc bien entendu, si vous avez une petite inquiétude, un petit doute, n'hésitez pas à envoyer un message. Je réponds en général en décalé, puisque en ce moment, on est beaucoup sur la route la journée. Donc je vous réponds dans la foulée. Voilà, donc les questions techniques, Alex. Le reste, c'est moi. La voiture de notre ami, la Triple Black Mustang, les prénoms De de Sam, voilà. La voiture de Sam est au parallélisme actuellement, donc Oui. elle se fait régler les gambettes. Voilà. Avec Donc, ses nouveaux pneus. Nouveaux pneus, la voiture est finie, pareil, elle est en phase de test, on va rentrer dans la phase de test, donc on va rouler avec, vérifier qu'il n'y a pas de fuite de dernier Voilà. problème. Donc celle-ci c'est pareil, en cours de... Et puis on la filmera. Voilà. Là, c'est le retour du beau temps. Il y a Karim qui doit passer tout à l'heure, donc on va reprendre un petit peu nos vidéos. On n'a pas eu trop le temps de faire beaucoup de vidéos ces derniers temps, donc heureusement qu'il y a les lives quand même, mais c'est vrai qu'il va être temps qu'on se remette à faire un peu de footage et qu'on vous montre des trucs cool. Donc c'est aussi une partie de Sokal Franchise qui est importante, mais pour l'instant, c'était vraiment l'activité du shop qui était en priorité. En parallèle, nous sommes en train de mettre en place, et cette fois ça va être officiel, dans quelques semaines maximum, nous aurons notre boutique en ligne pour les fringues et vous pourrez commander toutes les tailles, tout, et ce sera fait directement de France. Ce sera beaucoup plus facile, il y aura beaucoup moins de délai et vous pourrez choisir vos couleurs. On aura beaucoup plus de couleurs de t-shirts, plus de couleurs de logos. On va faire aussi des designs spéciaux, donc on va lancer des petits designs spéciaux, voilà, ce sera un peu des surprises. Et on va aussi faire en plus des t-shirts d'autres types de vêtements, bonnets, casquettes, Sweet. les sweatshirts, Les culottes. etc. Les chaussettes, j'aimerais bien avoir des chaussettes. C'est vrai qu'on est connu pour être tout le temps en short. Là, ces derniers temps, on n'est pas trop en short parce qu'il caille un peu. Mais 6 degrés ce matin, gel sur le pare-brise. Ouais. Il y a du gel sur le pare-brise ce matin. ah bon? Ouais. Donc il a dû faire 0 moins dans la nuit et 6 degrés ce matin au réveil. Et je sais pas si vous avez vu, mais il a neigé à Vegas. Ouais, C'est incroyable. quand même fort ça. Il a neigé à Vegas. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Parce que bon, on en a beaucoup, on a plein de trucs. Le 52. Le 52, donc Alain, le 52, il est là. Donc c'est pareil, le 52, il va entrer en phase de révision. On va vérifier tout ce qu'il y a dessus. C'est notre ami Georges qui va le faire aussi. Donc Il est dans la file d'attente. la casquette d'Alex n'est pas encore en vente, mais elle le sera. Non, Ça, c'est un prototype, c'est un celle-là. prototype, c'est un modèle unique. On l'avait fait pour l'émission d'Automoto, d'ailleurs, que vous pourrez suivre Automoto le 3 mars à 10h du matin avec notre ami Jean-Pierre Gagic. Donc voilà, donc le superbe F1, donc, que vous aviez déjà vu. Celui-ci, pareil, quand il sera sur le pont et quand il sera fini, on fera des essais routiers filmés en extérieur. Parce que c'est vrai que voilà, c'est plein de trucs qui sont vachement intéressants à voir rouler aussi dans le contexte californien. Faut prendre le temps de le faire. Donc voilà, on va se caler, on va négocier avec la famille, peut-être pour faire ça de temps en temps, un week-end, hein, le matin peut-être. Hein, parce que la semaine, hein, pas forcément tout faire. Voilà, on va... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez vu la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas vu, donc Jenny, tu peux remontrer la très très belle Chevelle 70 qui est là. Donc qui est très très bien peinte, qui a une super caisse. Voilà. À côté, nous avons la Corvette C3 blanche, qui est très jolie aussi. Donc je vais mettre à jour un petit peu les voitures à vendre, certainement durant le week-end. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'on a en stock. Et puis,
comme ça bouge pas mal, parfois certains véhicules, j'ai pas le temps de les mettre sur le site internet ou sur la page, ils sont déjà réservés. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour On a fait le tour. Voilà, donc on vous remercie d'avoir suivi ce live numéro 29. Semaine prochaine, on va voir où on sera. Je pense on va se faire le live ailleurs, histoire de vous montrer autre chose. Et puis en attendant, on reste en contact. Dès qu'on a du nouveau, on vous poste un petit truc cool. De votre côté, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent les devis ou les tarifs pour chaque voiture. Chaque voiture est différente. Il n'y a pas vraiment de cote exacte par véhicule. C'est vraiment l'État qui va jouer premièrement. Les options, comment on peut dire ça, le fait que ce soit matching ou non. Donc il y a vraiment plein de choses. Donc le mieux en fait c'est de nous donner un cahier des charges avec un budget. Et comme ça nous on peut vous dire, on peut vous aiguiller, vous dire si votre budget correspond à ce qu'on peut trouver ou non. Et puis comme ça on vous dirige au mieux. Je pense que c'est la meilleure façon. Les gens qui disent j'ai vu la même à tel prix, c'est tout bonnement impossible. Ce ne sera pas la même. Elle sera un petit peu différente. Après voilà, il y a tous les prix, il y a des moins chers, Oui. mais ce ne sera pas la même voiture, c'est sûr. Donc, Voilà. Et une voiture, ça se regarde en dessous en premier. Voilà. Donc en photo, elles sont toutes belles. Voilà, ça vous le savez déjà. Donc on va pas vous retenir plus longtemps. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Tout ça, hein, voilà. Tout ça. Allez. Bye. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Bye.